Ah, bonjour les amours, alors retrouvons le cours normal de notre histoire avec bien entendu l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 14, les versets 1 à 6. Pour une guérison, vous allez voir, qui nous fera penser à une autre. Or Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens, un jour de sabbat, pour y prendre un repas. Il l'observait et justement, un hydropique se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le hissera pas aussitôt en plein jour de sabbat ?» Il ne put rien répondre à cela. Alors voilà, l'hydropique. Bien entendu, vous avez reconnu presque un copier-coller de la parabole de l'autre jour sur la bossue, vous vous souvenez, qui se passait dans une synagogue, la pauvre dame bossue à qui Jésus a imposé les mains pour qu'elle se redresse. Alors en effet, c'est très proche. On n'est plus à la synagogue, on est chez un des chefs pharisiens, ce qui nous permet d'ailleurs de revenir au fait qu'effectivement, Jésus est quand même assez copain avec ces gens-là. Voilà. Et puis, il y a cette hydropique. Alors, l'hydropisie, c'est une maladie qui était déjà bien connue à l'époque, qui est en fait une rétention des eaux au niveau des muqueuses, que les Juifs d'ailleurs savaient soigner et faisaient ça à partir de ponctions, tout simplement. Il faut dire que les Juifs, en plus, pensaient que la source de la maladie, c'était dans la luxure, dans la gourmandise, je me souviens, ou la sorcellerie, vous voyez. Voilà, là-dessus. Peut-être les Juifs étaient bons médecins, mais en tout cas, ils étaient très bons créateurs en termes de légende. Alors, le message est exactement le même que dans le cas de la dame tordue. C'est-à-dire que quand Luc guérit, c'est Dieu qui guérit. Enfin, pardon, quand Jésus guérit, c'est Dieu qui guérit. Et donc, ça fait tout à fait du sens, comme on dit aujourd'hui. Ça fait du sens que les guérisons de Dieu se fassent le jour de Dieu, c'est-à-dire le jour du sabbat. Voilà, ça reste vraiment, voilà, c'est la ligne de conduite de Luc qui dit, écoutez, moi j'ai rien contre vos législations, contre vos habitudes, mais voilà, le jour du sabbat, Dieu fait ce qu'il veut. Et là, dans ce cas-là, Dieu a décidé de soigner. Aujourd'hui, l'hydropique, hier, la dame tordue. Donc on retrouve exactement ça, c'est-à-dire globalement, par rapport à Matthieu, un discours plus froid, je dirais, plus calme, moins d'hypocrisie, moins d'agressivité, mais par contre, une fermeté qui est, voilà, quand je soigne, c'est Dieu qui soigne, c'est pas moi. Et donc, le jour de Dieu, ça me paraît bien. Voilà, tout petit point de détail, petite difficulté littéraire. Vous vous souvenez qu'au chapitre 13, Jésus fait le commentaire, mais chacun, s'il a un âne et un bœuf qui sont liés, il va le délier pour qu'il puisse aller boire. Vous vous souvenez de ça? Alors aujourd'hui, vous voyez, la version est un peu différente. Il s'agit de tomber dans un trou plutôt que d'aller boire. Et puis, c'est intéressant, mais on ne parle plus de l'âne, on parle d'un fils. Alors personne ne sait vraiment pourquoi c'est comme ça. Mais il n'y a pas de confusion, il n'est pas en train de dire que le fils est un imbécile. D'accord? Ni qu'il est mauvais élève. Bon. Voilà, à demain.